constater qu'effectivement, ces autorités sont en train de faire quand même un effort pour régler le problème des populations. Ils ont tout fait pour essayer de diminuer les denrées comme ils le peuvent. Bon, en commençant par suspendre la taxe conjoncturelle qui était frappée sur l'importation de sucre raffiné, qui est à peu près à hauteur de 10%, mais de la valeur administrative qui est imposée, qui est mise dans la machine. Parce que même si vous achetez le sucre moins cher, arrivé ici, vous le dédouanez sur la base de 399 600. C'est comme si vous l'avez acheté à 399 600. Or que le prix du sucre n'a jamais atteint ce niveau-là. Et que vous payez les droits de douane de presque 48,74%, presque 50%. Donc tout ça, c'est pour protéger une industrie qui est là depuis 50 ans. Et cette industrie avait promis d'atteindre une autosuffisance très rapidement. Et cette autosuffisance n'est jamais atteinte. Et qu'il y a même des problèmes d'approvisionnement, comme on le constate ici, qu'effectivement, il y a des problèmes d'approvisionnement parce que c'est une seule industrie ne peut pas distribuer tout le Sénégal. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des difficultés qui sont là et que si on ne règle pas le problème d'une manière globale, ça va continuer. Demain aussi, on va être là encore à parler de ce genre de situation. Donc, vraiment, il est temps que maintenant, le gouvernement regarde un peu la convention qu'ils avaient signée avec cet industriel-là depuis 50 ans. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qu'il faut maintenant changer. Mais on ne peut pas le laisser continuer dans ces conditions-là parce qu'il est venu avec un projet, les gens l'ont accepté. Peut-être qu'ils n'ont pas bien étudié le projet, ils ont accepté. Mais au finish, on sait que ce n'est pas bon. Donc il faut revoir la convention, c'est ce qui est normal. Donc c'est quoi? C'est de restructurer un tout petit peu l'organisation. Ça veut dire que séparer, dissocier la production de la canne à la transformation. Comme ça, les producteurs feront ça leur job, c'est-à-dire feront de la production comme il se doit, comme on fait sur les autres spéculations, et que cette canne-là, si vous voulez demain installer une unité industrielle comme lui, vous venez vous installer votre unité et puis vous achetez la canne comme il le fait pour transformer. Et ça, il y aura au moins une vérité de prix. On verra réellement le coût de ce produit-là. Mais une seule personne qui produit, qui transforme, qui donne le prix, mais on est où? Il faut que ça cesse. Et ça ne date pas de maintenant. C'est depuis le temps d'Abdou Diouf. Tout le monde connaît Abdou Diouf, comment il fonctionnait. Il prend une chose, il la donne à son ami et puis il s'en fout. Hein. Il a donné ça à Mimran depuis 50 ans. Et il lui avait donné encore la BIAO, une banque internationale qui était là. Il lui a donné ça à un franc symbolique comme il lui avait donné la compagnie. Et cette banque-là a été gérée par Abdoul Mbaye jusqu'à ce que la banque se développe. Il a mis Abdoul Mbaye à la porte et il a pris la banque. Au bout de quelques temps, il l'a vendu à des Marocains à 160 milliards. Qu'est-ce que le Sénégal a récupéré dessus? Rien. L'usine, les subventions, les taxes que nous supportons pour cette unité-là, c'est-à-dire l'État a une part très importante dans cette affaire. Attaque les commerçants en disant que ce sont les commerçants qui spéculent. Ça, c'est vraiment insensé. Comment un commerçant peut spéculer sur un produit où tu ne gagnes absolument rien? Pour acheter même, tu verses ton argent et tu attends des semaines pour être livré. Et après, pour vendre, tu n'y gagnes absolument rien. Parce que c'est lui qui cherche à ce que personne n'y gagne. Il est comme ça. Quand on lui avait donné le monopole, il a fixé le prix à 209, on vendait le sucre à 225. Et pourtant, la veille, le sucre se vendait à 65 francs. Ils l'ont donné le monopole immédiatement à 225. C'est quel pourcentage ça? Et pourtant, au même moment, il y a la Tunisie qui a augmenté sa baguette de pain de 5 francs. Il y a eu des émeutes, 5 morts en Tunisie. Au même moment où le Sénégal a augmenté son sucre de 300%. Aujourd'hui, on parle d'augmentation, mais quel pourcentage? Maintenant, comme ils l'ont monopolé depuis 50 ans, on n'a rien dit. Le peuple est un peuple vraiment pacifique. C'est un peuple extraordinaire. On ne dit rien, on supporte tout. Et lui, il en abuse. Il en abuse. Au lieu de dire, ok, les commerçants, vous vendez à 209, c'est même petit, je vous augmente le prix, je vous augmente votre marge. Au lieu de faire ça, il est allé récupérer les 8 francs en disant au ministre du Commerce que ces commerçants ne respectent pas les prix. Donc je prends la marge, on lui donne les 8000 francs par tonne. Quelqu'un qui récupère 209 et le commerçant qui n'a rien du tout, il lui prend encore sa marge. C'est ça, c'est depuis qu'on lui avait donné le monopole.
Et jusqu'à présent, c'est le même comportement.